Je viens d'arrêter un petit étang. Je sais qu'il y a de l'achigan à petite bouche ici. On va essayer ça une couple de minutes. Faites un lancer. Un petite bouche. Pas rien de gros, mais quand même. On va le retourner à l'eau. On continue, on s'amuse. On va faire une couple de lancers. Je suis rendu à mon spot d'achigan grande bouche. On va s'amuser un peu. Il est quasiment à 6 heures. Fait qu'on a un bon 2h30 de pêche s'il n'y a pas d'érage. Puis tout ça. C'est l'ouverture de l'achigan. Fait que je viens en profiter. Tantôt, je suis arrêté 2-3 petites secondes là, pour de l'achigan à petite bouche. Un lancer, un achigan. Puis une dizaine de lancers peut-être, puis j'en ai perdu un autre. Puis ici, on va aller voir la grande bouche. Fait que, on s'amuse. Allons-y. Premier grande bouche de l'année. Beau petit achigan grande bouche. Puis il va retourner. C'est parti. Bon, ben jusqu'à présent, un achigan grande bouche, pogné au Senko, monté Wacky, un Senko blanc. Là, avec une petite ligne bleue en dessous. Là, il y a une petite pluie. Mais c'est pas si pire. Il n'y a pas d'orage en vue, donc on continue. Donc là, je suis vraiment dans pas creux. J'ai 3 pieds d'eau. On est pas mal sur le bord de l'eau. On va focusser là-dessus. Ça paye parce que j'en ai un. Yes. Oh. C'est là aussi, encore une fois, pas mal instantanément au lancer. C'est Senko. Bel achigan. Salut toi. Puis, on va renvoyer ça. On va renvoyer ça à l'eau. Hey mon petit Tom. Voilà, il est parti. Une attaque de passage. Ouais, ben c'est un peu plus tranquille, là. À moins que ça se mette à mordre, là, je vais être pas mal sur la fin pour aujourd'hui. Pendant que ça ne mord pas, je continue à pêcher, mais j'aimerais ça 2 secondes, vous entretenir d'une problématique qu'on a au Québec. C'est l'accès à nos plans d'eau. On a de plus en plus de misère à avoir accès aux plans d'eau. De plus en plus de descentes qui étaient avant ouvertes au public, maintenant ne le sont plus. Ou, ce qu'on va vous dire, c'est que oui, ils sont encore ouvertes au public, mais on va vous charger des prix exorbitants pour mettre votre bateau à l'eau, par exemple. D'autres endroits, ça va être les résidents seulement. Donc, ça va prendre une vignette. Encore là, ben, ça restreint l'accès au plan d'eau. Puis ça devient encore plus plate quand on parle de lacs. Parce qu'évidemment, les lacs avec les chalets sur le bord, bon, ben, les terrains, c'est privé. Puis, tu sais, il y a quand même certains lacs où est-ce qu'il y avait des descentes, il y avait des descentes publiques, si je peux dire. Et puis éventuellement, ben, les riverains, ils se tentent d'avoir du monde dans le lac. Et puis, parce que, tu sais, un pêcheur, ça dérange. Puis, tu sais, je parle pas juste des pêcheurs, là, il y a d'autres plaisanciers. Fait qu'éventuellement, ce qui arrive, c'est que ces descentes-là, ben, tout d'un coup, oups, on n'y a plus accès. Puis, c'est le cas du lac où est-ce que je pêche. L'année passée, il y a un stationnement ici que la ville, il y a 4-5 places de stationnement. C'est la ville qui entretient ça, puis tout est correct. Puis là, j'ai une touche. Et puis, après ça, ce qui arrive,
c'est que tu avais une belle descente. Les gens venaient se baigner ici, tout ça. Les gens venaient se baigner. Et puis, tu sais, selon moi, tout allait bien. Mais là, ils ont décidé de, tout d'un coup, la descente, c'est devenu privé. Fait que là, ben, on peut stationner, mais on ne peut plus descendre. Parce qu'apparemment, dans le lac ici, quand les pêcheurs viennent, le lendemain, là, c'est plein de poissons morts dans le lac. Et ça, je vais vous dire, regardez-moi ça, c'est un beau ça. Donc, c'est ça. Ce que je vous disais, c'est que là, tu vois, ils ont tout d'un coup, il y a des pancartes partout, terrain privé, la descente était publique, rendue privée, plus le droit de se baigner. C'est insolent, c'est illégal, c'est mesquin, c'est malhonnête. Tu peux mettre n'importe quel qualificatif négatif. Ça prive les gens des plans d'eau qui nous appartiennent. Ça prive des familles, ça prive des gens comme moi qui sont respectueux de l'environnement, qui ne se laissent pas traîner, ramassent leurs choses. La plupart des pêcheurs que je vois sur les lacs comme ça sont très respectueux. Il y a une association au Québec qui se bat pour l'accès au plan d'eau. C'est l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Je suis membre de cette association-là. Je suis représentant aussi de la région de Montréal, Basse-Laurentide, Rive-Sud. Puis on s'implique, on essaye de faire bouger les choses. Puis je dis on essaye. Il y a plusieurs raisons qui font que j'utilise le verbe essayer plutôt que de faire. On le fait. Le problème, c'est que même si cette année, on a eu une année record au niveau du membership, on est 1400 membres. Je ne sais pas comment il y a de pêcheurs au Québec, là, mais tu sais, s'il y en a 50 000, juste 50 000, mettons, on est 1400 membres. C'est peut-être 3% des pêcheurs. Être membre de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, c'est 20 $ par année. On a des commanditaires, on a des partenaires comme Sail cette année qui a accepté de se joindre à nous, qui nous offre un minimum 15 % sur tout à prix régulier. On va chez Sail une fois, là, ton 20$ il est rentabilisé. Plus on est de membres, plus on va être capable d'avoir une force de frappe. À 1400, c'est beaucoup mieux que 1000, mais ça prend encore des membres. Fait que je vous encourage à en parler autour de vous. Je vous encourage à vous à manifester votre mécontentement, puis j'utilise un mot poli, là, face à cette gentrification de l'accès au plan d'eau au Québec. Parlez-en, faites valoir votre point sur les forums, soyez polis, mais faites-le valoir haut et fort que c'est inacceptable. Je vous invite à joindre l'Association des pêcheurs sportifs du Québec pour qu'on ait plus de force ensemble, parce que vraiment, c'est au niveau c'est un poids démographique qu'on a besoin d'avoir. Allez sur le site web, je vais vous indiquer le site web en bas de l'écran. Devenez membre, c'est 20 $. Vous pouvez le faire pour plusieurs années aussi, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Il y a des avantages, il y a des tirages à toutes les années. Cette année, il y avait, je pense, à peu près, je ne me rappelle plus, c'est 80 ou 90 prix. C'est juste pour ça, ça va à peine. C'est niaiseux, hein? Mais juste pour ça, ça va à peine. Si c'est une question de 20 $, là, vous le rentabilisez en 3 minutes. Puis après ça, bien, ça va nous aider, nous autres, à poursuivre notre effort. Bien, quand je dis nous autres, c'est tout le monde. Fait que c'est ça. C'était la petite partie un peu, je dirais, conscience sociale.